Moi, en fait, je veux tout simplement vous expliquer ce qui se passe jour après jour, un témoignage de moi comme victime de ces conflits en République démocratique du Congo. J'ai vécu la guerre au Congo pendant plusieurs années. J'ai commencé à vivre la guerre quand j'avais juste 13 ans. Je suis victime directe et je me suis transformée en défenseur de droits de l'homme pour carrément porter cette poids, de porter cette souffrance de la femme, de l'enfant enrôlé dans l'armée. Je ne veux pas revenir sur les conséquences de la guerre ou les causes de la guerre, vous le connaissez déjà avec les explications précédentes. Et précisément, 5 à 6 millions de morts, c'est déjà beaucoup. Nous, on ne veut plus enterrer, nous, on ne veut plus pleurer, nous, on ne veut plus avoir des enfants enrôlés dans l'armée, on ne veut plus avoir des femmes victimes de violences sexuelles comme, arme de guerre. Je m'en vais au fait parler des conséquences de cette guerre qui sont incommensurables. Des milliers de personnes qui sont jetées sur la route de refuge et de déplacements. Aujourd'hui, la guerre a repris dans la partie est de la RDC. À Goma précisément, c'est la guerre. Ma famille vit là-bas, moi-même je vis à Bukavu. Tout le jour on m'appelle, tout le jour j'appelle pour savoir ce qui se passe. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je veux vous parler de cette souffrance, de cette guerre qui nous a détruits, qui nous a traumatisés. Et aujourd'hui, si je suis ici, c'est pour sensibiliser au fait la communauté internationale, sensibiliser la population civile internationale pour une pression internationale pour arrêter cette guerre. Le professeur Mbouyi a parlé de causes de cette guerre qui est aussi liée à une situation d'intérêt économique au niveau international. Et parmi les solutions que le professeur a proposées, et également nous, en tant que société civile congolaise, nous proposons toujours cette solution, c'est de la pression au niveau international pour carrément jouer avec la diplomatie internationale pour arrêter cette situation de conflit. Vous avez compris que parmi les causes, il y a des causes régionales, il y a des causes locales, nationales, congolaises, et il y a des causes internationales. Mais moi, je m'attaque au fait aux causes internationales, parce que ce conflit en RDC, nous pouvons bien avoir cette bonne volonté de le régler au niveau international. Si au niveau international, ce n'est pas réglé, nous allons rester dans cette situation. Eh bien, ça doit commencer par le sphère internationale pour carrément jouer avec la diplomatie, afin que nous puissions vivre libres, que nous puissions respirer, que nous puissions vivre en paix. C'est tout ce que nous, Congolais, nous demandons. Et bien évidemment, le corps de femme est utilisé comme les champs de bataille. La femme en République démocratique du Congo est violée et cette forme de violence sexuelle est utilisée comme arme de guerre. Je le vis au quotidien, je respire cette violence, je me réveille dans cette violence, je dors dans cette violence, je travaille dans cette violence. Est-ce que je n'ai pas droit à vivre? Est-ce que je n'ai pas aussi droit d'être en paix dans mon pays? Oui, je dois. La communauté internationale a plusieurs accords, plusieurs conventions relatives à la protection des droits humains, relatives à la protection de la femme en période de conflit, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement, c'est juste des propositions sans plus des mesures d'accompagnement. Et la violence démolit la femme. On me pose toujours la question de savoir comment est-ce que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre dans votre pays? Comment vous pouvez expliquer? Parce qu'à travers le monde, il y a toujours cette situation de violence sexuelle. Eh bien, chez moi, c'est une catastrophe humanitaire. La femme, je m'excuse, je vais utiliser des termes cruels, la femme est mutilée. On n'utilise pas les violences sexuelles pour assévir un désir sexuel, jamais. C'est les couteaux qui entrent dans les vagins de femmes. C'est les armes de guerre qui entrent dans le vagin de femmes. Et comme si ça ne suffisait pas, dans les vagins de femmes, on introduit des objets toxiques. On brûle
de sachets, des caoutchoucs introduits dans le sexe de la femme. Et comme si ce n'est pas suffisant, on met même, on fusille le sexe de la femme. Et comme si ce n'était pas encore suffisant, on enlève son enfant pour l'enrôler dans les groupes armés. Et tout ça, ça a pris une ampleur considérable. Et des milliers de femmes sont concernées dans cette situation. Seulement, il y a un seul hôpital, un seul qui a eu des diagnostics à peu près 40 000 femmes victimes de violences sexuelles qui ont été soignées dans un seul hôpital. Et pourtant, il y a autant de centres qui accueillent ces femmes victimes de violences sexuelles. Vous pouvez vous imaginer l'ampleur de la situation. Et pour faire face à tout ça, nous, en tant que journalistes femmes congolaises, nous nous sommes organisés dans une association des femmes de médias. Et notre rôle, nous avons fait des enquêtes sur terrain et nous avons découvert également que les causes du conflit congolais, ce n'est pas seulement entre Congolais, non. Ce n'est pas seulement entre les pays des Grands Lacs, non. Il y a également, comme les professeurs l'ont souligné, l'intérêt économique international. Eh bien, nous nous sommes dit, nous attaquons aussi ces intérêts économiques internationaux. Nous nous sommes engagés dans plusieurs sensibilisations au niveau international pour carrément sensibiliser l'opinion internationale par rapport à cette question. Nous avons un seul message, nous avons besoin de vivre. Nous voulons vivre aussi, parce que c'est assez. Je voulais aussi, je suis désolée, je voulais aussi ajouter que les enfants souffrent dans cette guerre, les innocents. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Ce n'est plus le temps des discours, ce n'est plus le temps des accords, ce n'est plus le temps, en fait, de... Mes collègues font en fait des sensibilisations au niveau du gouvernement congolais pour que les gouvernements congolais soient aussi responsables des actes qui se commettent à l'est de la RDC. Également, nous faisons des sensibilisations dans la région de Grand Lac. Nous travaillons avec des femmes journalistes rwandaises, mais ça ne marche pas toujours à cause de la politique du Rwanda. Nous n'avons pas l'accessibilité pour sensibiliser l'opinion rwandaise, mais c'est aussi un autre objectif dont nous nous assignons parce que le Rwanda, c'est un voisin du Congo et nous allons rester pour la vie de voisins. Et nous sommes obligés de travailler ensemble. Si je vous disais aujourd'hui qu'il y a un problème diplomatique entre le Rwanda et le Congo, il n'y a pas de problème entre la population. Les gens de Bukavu vont chercher des tomates au Rwanda. Les Rwandais viennent étudier dans nos universités, c'est-à-dire entre la population, il n'y a pas de problème. C'est un problème politique qui doit être résolu. Nous sommes de pauvres populations et nous avons besoin de vivre. Je suis vraiment très touchée parce qu'un collègue journaliste vient de mourir il y a quelques jours dans l'exercice de son métier. Il est mort tout simplement parce qu'il a voulu dénoncer la situation. Plusieurs fois, j'ai été menacée de mort parce que je dénonce la vérité. Merci. Parce que je dénonce la vérité, parce que je parle, je demande juste la vie, rien d'autre. Juste la vie. Vous allez m'excuser, vraiment, je suis très perturbée. Et au fait, nous avons fait des recherches sur le terrain un jour. J'ai voulu comprendre comment opèrent les FDLR, comment ils fonctionnent, où est-ce qu'ils trouvent leurs moyens. Je suis allée sur terrain. Je me suis fait enlever avec d'autres femmes. Et ce que j'ai vu, ça m'a étonnée. Des gens qui vivent dans la forêt, dans la brousse, au milieu de la brousse. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont même des armements modernes que l'armée congolaise n'a pas, je suppose. Ils sont outillés et je n'ai pas compris. Ça vient d'où? Je cherchais.
Je fais des interviews avec certains FDLR et ils m'ont affirmé qu'ils ont des financements. Les circuits de minerais, c'est avec les multinationales qui financent les rebelles, même les FDLR. Certains parmi eux sont des génocidaires. Et donc, ces mêmes multinationales qui financent les génocidaires, je pense qu'ils sont aussi génocidaires. Il est temps que nous puissions arrêter ça. Il est temps que vous puissiez nous aider. Ici devant moi, il y a de grandes personnalités, des diplomates, qui tout le temps vous êtes en réunion de concertation. Vous faites beaucoup de choses, mais aidez-nous. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous voulons vivre en paix. Je ne vis pas normalement. Je ne peux pas avoir d'enfants, je ne peux pas me marier normalement. Ces enfants vont vivre où? Je vous en supplie, aidez-nous. Nous ne demandons pas de financement, nous ne demandons pas l'argent. Nous voulons seulement la paix. Nous voulons que ces rebelles étrangers qui sont sur les territoires congolais qui puissent partir, rentrer chez eux. La guerre pour nous, ça nous fatigue. J'ai perdu autant de gens dans cette guerre et ça dure. Nous sommes fatigués. Je n'ai pas beaucoup à dire parce que je suis vraiment en pleine émotion. C'était pour vous faire des témoignages, comment nous vivons cette guerre. Vous avez juste des témoignages, en fait, des connaissances pratiques, des connaissances scientifiques, anthropologiques, sociologiques par rapport à la guerre. Mais moi, je vous dis, je vous parle avec mon cœur. Je vous parle de la situation que je vis chaque jour, au quotidien. Moi, je suis fatiguée. S'il vous plaît, aidez-moi à vivre normalement. Je m'arrête par ici, merci. Esengo ezalaki ya nsungo etondaki na motema nanga bana mpe mwasi nanga basepelaki bayamaki bakoko na bango bamonaki bandeko na ngai